Yo la team OP, c'est Blue et cette fois on se voit pour une review du chapitre 1001. Un chapitre qui était vraiment cool et intense. Oda globalement nous a donné ce qu'on voulait, c'était un petit chapitre fanservice pour bien commencer l'année. Il nous manquait plus que Sanji qui était le grand absent de ce chapitre. Avant de commencer, je tenais à vous prévenir qu'en ce moment, pour les semaines de sortie de chapitre, vous pouvez me retrouver en stream sur la chaîne de Maru. Je vous mets le lien en description. On débat du chapitre le jour de sa sortie avec Maru, Reijin, Daizen et Renoa, donc n'hésitez pas à passer les vendredis où il y a un chapitre. Et n'hésitez pas à le follow sur Twitch. Je glisse aussi une pub pour ma chaîne Twitch, je stream des reacts de films d'horreur avec Renoa et je découvre des mangas et des animes en stream, donc n'hésitez pas à venir me follow. Commençons maintenant cette review sans plus tarder. Tout d'abord, avant de parler du contenu de ce chapitre, parlons du titre, la bataille décisive des monstres d'Onigashima. Ce titre qualifie les acteurs qui sont sur le toit de monstres, et met sur un pied d'égalité les deux camps qui s'opposent, les deux Yonko et les 5 supernovas qui leur font face. Et je pense que le propos du chapitre est là. Ce chapitre est là surtout pour montrer que l'écart entre les Yonko et leurs challengers s'est grandement réduit. Ces monstres de la nature qui jusque-là semblaient inatteignables ne sont plus sur un piédestal. Et on le comprend clairement quand Luffy est parvenu à toucher Kaido, action qui avait surpris Big Mom au chapitre 1000 et Kid dans ce chapitre. Les rapports de force sont devenus beaucoup plus équilibrés. Kaido se demande comment en si peu de temps Luffy a pu acquérir un niveau lui permettant de lui faire face, et l'estime désormais, contrairement à Big Mom qui continue à le sous-estimer. On le comprend au moment où elle lui hurle dessus en lui disant « Sais-tu à quel point le roi des pirates est un être hors du commun ?» Elle considère que Luffy n'est pas hors du commun et c'est en ça qu'elle le sous-estime. Bref, s'ensuivent de nombreux échanges de coups. Kaido utilise de nouveau le Rameyake, mais Luffy est cette fois parvenu à esquiver ce coup de justesse, et s'en est sorti avec très peu de dégâts. Big Mom en a profité pour l'attaquer avec Prométhée, mais Zoro est venu lui prêter main forte, en montrant la compétence qu'il a développée auprès de Kinemon, à savoir celle de pouvoir trancher le feu. Les échanges de coups continuent et c'est sur Luffy que les Yonko s'acharnent. Une fois sauvé par Zoro, Luffy doit faire face à Kaido qui revient à la charge, mais cette fois c'est l'eau qui le sauve. Luffy est distrait et Zoro lui fait la remarque, car à tout moment il risque un chaos s'il baisse sa garde. L'eau ramène Luffy à proximité de lui et en profite pour lui dire de ne pas lui donner d'ordre. S'ensuit une petite guerre d'ego dans laquelle Kid met son grain de sel en disant à l'eau qu'il ne savait pas qu'il était devenu un subordonné de Luffy, ce qui a donné une scène assez marrante car Luffy juste après leur a donné un défi que les deux autres supernovas ont relevé. Un défi qui consistait à encaisser un coup de Big Mom. Ça faisait longtemps qu'un gag de OP n'avait pas marché sur moi et j'ai trouvé cette scène vraiment cool. Mais dans cette scène, ce qui m'a le plus plu, c'est qu'on a enfin vu un Law qui s'imposait. Et il ne s'imposait pas en tant que personnage de background, mais en personnage de premier plan. En personnage qui peut tenir tête à Luffy quand il n'est pas en accord avec lui. Car il n'est pas son subordonné, c'est un capitaine comme lui. Suite à ça, Killer et Zoro s'élancent sur Kaido, et Killer répond à une provocation de Zoro en lui disant que s'il avait eu ses lames à l'époque où il avait affronté Zoro, celui-ci serait mort. Cette phrase peut déplaire aux fans de Zoro, mais elle a du sens. Je pense qu'on va tous être d'accord pour dire que dans ce chapitre, ces deux-là semblent être de force égale quand ils attaquent Kaido. Mais, oui il y a un mais, Zoro a désormais un boost, le power-up Enma. Si Zoro a le niveau de Killer avec son boost, ça veut dire qu'à l'époque de leur affrontement, sans ce boost, si Killer était dans des conditions optimales, celui-ci, Zoro, n'était peut-être pas à son niveau. L'idée n'est donc clairement pas bête et ne semble pas être grotesque. Pour moi, Killer n'est pas en train de se vanter, mais en train de dire quelque chose qu'il croit vrai et que moi aussi je crois vrai, enfin qui me semble cohérente. Mais bon, avec des si on refait le monde. Si Shanks n'avait pas amené le Gomu Gomu no Mi sur Fushia, le héros de l'histoire serait peut-être Usopp. Si Barbe Blanche avait eu moins d'ego, il aurait stoppé Ace quand Shanks le lui a demandé, et il n'y aurait jamais eu ni Marineford ni l'Ellipse. Si Mihawk n'avait pas de la peine pour Shanks, il y aurait actuellement 3 Yonko. Avec des si on refait donc One Piece. Mais le fait que Killer soit potentiellement plus fort que Zoro montre que le choix pour lequel ont opté les Mugiwara n'est pas forcément le bon choix. Enfin que ce n'est pas le seul bon choix, la seule bonne voie. Qu'il en existe d'autres, notamment celles que Killer et Kid ont pris. Kid a fait un choix après Marineford, en entrant directement dans le Nouveau Monde. C'est un choix qui les a conduits à prendre plus de risques, à se mettre plus en danger et se représenter physiquement par le fait que Kid soit blessé, qu'il ait perdu un bras. Luffy n'a pas pris ce risque. Son équipage a donc subi moins de dégâts que celui de Kid, mais en contrepartie, les Mugiwara n'ont pas non plus l'expérience de cet équipage qui s'est endurci pendant 2 ans en affrontant l'équipage de Shanks, de Big Mom et maintenant celui de Kaido.
et qui ont pu survivre sur Wano en terre hostile sans Kid et sans Killer. Killer qui, contrairement à Zoro, n'a pas eu besoin de boost de power-up pour pouvoir atteindre Kaido. L'expérience que Killer a acquis ces 2 dernières années en affrontant 3 équipages de Yonko semble donc être meilleure qu'un entraînement avec Mihawk, ce qui n'est pas rien, vu que pour atteindre ce niveau, Zoro a dû à la fois avoir un entraînement de 2 ans avec Mihawk, et en plus de ça avoir un power-up. A titre personnel, je trouve ça intéressant de montrer qu'il n'y avait pas qu'une seule voie, mais plusieurs qui ont chacune leur lot d'avantages et d'inconvénients. L'équipage de Luffy n'a pas l'expérience des autres équipages. Après, l'équipage des Mugiwara a su pallier à cette lacune, ils l'ont fait en intégrant Jinbei qui amène son expérience. On peut dire que c'est entre guillemets un peu de la triche, mais c'est leur voie, qui est différente de celle de Kid. Pour finir, nous allons parler d'un autre élément qu'on retrouve au début du chapitre. Lorsque Luffy a mis au tapis Kaido, celui-ci a fixé sa silhouette qui se cachait derrière la poussière que l'impact au sol a relevée. Le Yonko a commencé un monologue dans lequel il dit « Ils ne sont pas nombreux les types capables de me faire face ». Et tout en fixant Luffy, les images d'Oden, de Shanks, de Xebec, de Roger et de Newgate sont apparues derrière Luffy. Kaido dans son esprit semble donc comparer Luffy à eux. Il compare Luffy à ces légendes qu'il estimait et qui sont mortes pour la plupart. Kaido est un combattant, un guerrier. Pour qu'un ennemi ait de la valeur à ses yeux, il doit l'affronter et le respectera en fonction de sa puissance. Plus tôt dans l'arc, on nous a montré que Kaido accorde son respect et jauge les personnes suite à un combat comme face à Oden. S'il met toutes ces personnes au même rang qu'Oden qu'il a affronté et qu'il respecte, c'est qu'il les a affrontés et les respecte pour leur force. Ceci met donc un sacré coup à la théorie qui disait que Shanks avait amadoué Kaido avec de l'alcool à Marineford. Il y a dû y avoir un affrontement entre ces deux-là et un affrontement que Kaido ne semble pas avoir remporté, sinon il serait allé à Marineford. Ça nous tisse donc une puissance de Shanks vraiment incroyable. Après, il faut préciser que l'avis de Kaido n'a pas la valeur de celle du narrateur. Kaido parle de ce qu'il connaît et de qui il a affronté. Il est donc logique qu'il ne cite pas des monstres comme Garp, Akenu, Sengoku, Mihawk, Shiki ou même Barbe Noire car il ne semble jamais les avoir affrontés. Par contre, le fait que ni Big Mom ni Moria n'apparaissent alors qu'il les a affrontés me laisse personnellement penser qu'il place ces deux-là un cran en dessous des autres. Pour finir, nous allons parler de mise en scène. Cette scène m'a à titre personnel fait penser à l'une des scènes finales de l'arc Gyu de Kingdom. Et Hara avait rendu cette planche vraiment impactante en faisant une double page dans laquelle Uken, à l'image de Kaido, qui d'ailleurs tout comme Kaido respecte les gens pour leur force, fixe Shin avec surprise. Et derrière Shin apparaissent plusieurs personnages ayant des liens avec lui dont on ne va pas trop parler pour ne pas trop spoil. Hara dans cette planche avait fait 2 cases, une avec Uken dans laquelle on a un gros plan sur son regard, et une sur Shin et les personnages derrière lui, qui prend la quasi-totalité de la planche, et qui dégage un sentiment de puissance qui écrase Uken et la case dans laquelle il se trouve et qui semble être compressée. J'en ai parlé avec Bro de mon serveur qui lit Kingdom. Il m'a dit que pour lui cette page montre, sans trop spoiler, des personnages qui sont des inspirations pour Shin, et que Uken connaissait la plupart du temps. Celle de Luffy quant à elle montre des légendes que Kaido associe à Luffy. L'idée derrière ces 2 planches est de montrer que Luffy et Shin ont des auras légendaires que l'antagoniste remarque, et elles sont matérialisées en partie par les personnages qui sont derrière eux. Pour le cas de Luffy, ça marque une rupture entre le Luffy Supernova d'avant Wano et le Luffy aspirant roi des pirates de Wano, et idem pour Shin. C'est donc dommage qu'Oda n'ait pas plus accentué cet effet de puissance dans cette page en nous proposant une double page, en optant aussi pour un autre découpage et en jouant sur des effets de lumière. Cette scène qui est très cool aurait pu être encore plus impactante. Mais bon, ça reste globalement un bon chapitre, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que cette review vous a plu, voilà elle est terminée. N'hésite pas à liker, à commenter pour me dire ce que tu en as pensé et ce que tu as pensé des idées abordées. N'hésite pas à me rejoindre sur Twitch, le lien est en description. Je découvre des animes dessus, des films d'horreur, des mangas, donc n'hésite pas à venir. Je suis d'ailleurs sûrement en live au moment où tu regardes cette vidéo. N'hésite pas à la partager si elle t'a plu, à commencer Kingdom si ce que j'ai dit t'a intrigué, à me follow sur Twitter, à t'abonner. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao la team.